Hello, bonjour. Dans cette vidéo, j'ai envie de te parler de libérer les tensions, libérer les crispations, libérer ce qui nous freine dans nos vies, qui nous freine à nous déployer, à nous réaliser et à kiffer notre vie. Qui dit libération de ces tensions dit reconnexion à soi, parce que pour moi, c'est intimement lié. Plus on prend le temps d'aller écouter ce qui se vit, de les accueillir, plus ça se libère en fait, plus ça peut circuler. Donc moi, j'avais envie de vous partager un outil que vous pouvez faire seul ou vous faire accompagner pour vous aider à transmuter, libérer toutes ces mémoires. Donc pour ça, on va aller se connecter au niveau du corps, du mental et des émotions. Donc de ces trois systèmes, le système corporel, le système mental et le système émotionnel. Parce que les trois sont intimement liés, ils fonctionnent ensemble. Et j'aime dire que si on vient œuvrer à libérer dans un de ces trois systèmes, c'est faire que un tiers du boulot et de pas tout. Ça prend pas en compte la globalité, la totalité de l'être. Alors j'aime bien prendre l'exemple, c'est comme si vous allez faire votre contrôle technique pour votre voiture et que la personne vérifie vos pneus et vous dit votre voiture elle est top parce que vos pneus ils sont top donc vous pouvez rouler, mais qu'il n'a pas pris le temps de vérifier le moteur, ni le liquide de refroidissement, ni l'huile, ni tout ça en fait. Il a pris que les pneus comme référence. Et bien c'est important aussi quand on vient pour se libérer, avancer, œuvrer sur soi. C'est précieux à mon sens de prendre en compte son être dans sa globalité. Et pas juste un aspect, pas juste l'aspect physique ou pas juste l'aspect des pensées ou pas juste l'aspect émotionnel parce que les trois sont intimement liés. Quand on œuvre sur le système nerveux, en fait, c'est dans 80% des cas, c'est notre psychique, donc toutes nos mémoires qu'on a aussi engrammées dans notre corps, qui agit sur nos pensées, qui crée, qui génère des pensées et qui donc génère aussi des émotions. La majorité de ces pensées sont inconscientes, on n'a pas conscience de ce qui se raconte en soi. Et ça, quand même, ça influence notre vie et nos sensations, nos émotions, comment on se sent dans la vie de tous les jours. Donc dans cette mémoire du corps, ce magnifique corps, ce temple qui est merveilleux, qui œuvre à chaque instant, il y a toutes nos mémoires. Donc on a des mémoires qui sont aussi dans notre ADN, mémoire de cette vie, des mémoires de nos anciennes vies, on peut dire des mémoires karmiques, d'anciennes vies, des vies multidimensionnelles, parce que moi j'aime penser et j'expérimente qu'on vit en multidimensionnalité, et donc c'est pas en temps linéaire, et aussi des mémoires transgénérationnelles, c'est-à-dire que la mémoire de notre famille, on a le génome, et donc un bout d'ADN de notre famille. Donc on porte aussi les mémoires familiales, transgénérationnelles. Donc ça fait beaucoup de choses qui sont là, qui agissent à travers nous de manière inconsciente. Donc quand on vient œuvrer sur un espace en nous qui sommes tendus, est-ce que ça peut être, évidemment ça peut être une maladie, mais ça peut être aussi une situation dans laquelle on se retrouve à chaque fois où on se sent tendu, on se sent mal à l'aise, on se sent stressé, on se sent angoissé. Ça peut être des situations qui se répètent dans nos vies régulièrement, où on crée des schémas qui ne nous conviennent pas, ou ça peut être des situations ponctuelles qui nous mettent vraiment mal et on ne sait pas pourquoi. Moi, j'avais vraiment envie de, avec une situation que je vis, faire la démonstration avec vous, comment ça peut être de soi à soi, pour vous donner des outils, des clés, que vous puissiez prendre conscience comment ça peut se vivre à l'intérieur de soi, pour que vous puissiez vous-même faire le chemin chez vous. Ça n'empêche pas qu'à des moments, on a besoin de se faire accompagner, en tout cas c'est ce que j'expérimente, et que c'est précieux aussi de demander de l'aide, du soutien à l'extérieur par des personnes qui peuvent, où on sent le feeling à se faire accompagner pour libérer tous ces espaces-là. Moi j'aime accompagner l'humain dans sa totalité, en tout cas prendre en compte le plus possible la totalité de son être, même si des fois je ne prends pas la totalité, mais en tout cas le plus possible de le prendre en compte dans sa globalité et pas travailler que sur un seul système ou un seul aspect. Parce que tout pour moi est interrelié, interconnecté. Je vais prendre une situation pour vous donner, pour plonger, j'aime bien aller à l'essentiel, donc pour plonger dans le cœur du sujet, de cette libération, et je vais vous montrer comment ça se déroule chez moi, qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qu'on peut être amené à faire. Pour ça, vous pouvez choisir des situations, je vais en dire quelques-unes pour moi, des situations qui vous reviennent où vous vous sentez mal, où vous sentez qu'il y a un blocage, où vous sentez que c'est pas fluide en fait, vous sentez qu'il y a une tension, que c'est pas fluide.
Donc ça peut être, moi j'ai déterminé que dès que, de manière générale, surtout avant, beaucoup moins maintenant, dès que je me retrouve dans un groupe avec d'autres personnes, surtout quand je suis participante, j'ai tendance un peu à m'effacer et à me sentir mal à l'aise, enfin observatrice, mais à mettre de la distance en fait. Donc je vais en prendre qu'un sujet, mais je vais vous montrer que vous pouvez prendre des situations dans vos vies, vous allez voir si ça résonne pour vous. Ça peut être aussi, ma relation à l'abondance, le fait de recevoir de l'argent, recevoir du soutien, recevoir des aides. Il y a quelque chose pour moi dans cet espace de recevoir qui n'est pas complètement à l'aise. C'est comme si je n'avais pas complètement ouvert la porte, que j'étais juste en mode on va peut-être l'ouvrir un tout petit peu. Alors peut-être ça résonne pour vous et vous voyez tous les espaces où vous sentez que ça se ferme en vous, ça s'ouvre en vous. Il y a un autre espace, ça va être de manière générale dans la relation à l'autre, mais j'ai remarqué aussi dans ma relation aux femmes qu'il peut y avoir des espaces de compétition, des espaces un peu jaloux, de jalousie, où je me compare, de comparaison, et je me sens en insécurité, je peux me sentir mal, et du coup ça rejoint le sujet pour moi de savoir recevoir de la part d'autres femmes, parce que j'offre dans beaucoup de cercles de femmes, aussi là en ce moment en tant que participante. Et du coup, ce sujet-là est venu à moi. Donc prenez les sujets qui vous sont d'actualité quand vous y pensez, ceux qui viennent, parce que ceux qui viennent maintenant à vous, c'est ceux qui sont prêts à être rencontrés. Donc c'est pas besoin de chercher midi à 14h, prenez ceux qui sont présents pour vous dans l'instant. Une fois que vous avez votre sujet, et moi je vais prendre le sujet de recevoir, que ce soit de l'argent, que ce soit du soutien, que ce soit des aides extérieures des gens, je vais me relier à ça. Donc pour ça, vous prenez votre situation, vous posez en vous-même. Voilà. Vous prenez le temps de vous poser en vous-même, de vous déposer, de vous aligner en vous-même. Peut-être de visualiser comme vous êtes dans un espace cocon. Déjà. Voilà. Vous prenez le temps, vous pouvez prendre plusieurs respirations profondes. Et puis vous vous mettez en lien avec cette situation. Alors peut-être que vous pouvez la visualiser, prendre le temps de visualiser. Donc moi ma situation c'est je me sens pas à l'aise dans le fait de recevoir. J'ai peur de recevoir. Voilà, c'est ça qui me vient. Donc tout de suite, je vais, peu importe dans le sens où on commence, mais on peut commencer par le corps et après le faire dans l'autre sens pour voir comment je me sens dans mon corps quand je suis avec cette pensée-là, en tout cas cette situation qui est comment j'ai peur de recevoir. Donc je sens qu'au niveau du plexus, ça se serre. J'ai comme une boule qui vient, qui se serre, donc au niveau de mon corps, donc comment je me sens dans mon corps. Presque j'ai un mouvement de protection de mon corps. Tout de suite, mon corps, je sens qu'il a envie de faire OK. Et j'ai un peu, ça monte aussi un peu au niveau de ma gorge, donc je sens que voilà, l'anxiété. Donc je sais que quand je suis dans des espaces comme ça, je passe en mode survie, hein. C'est-à-dire que notre système est en stress, il est en mode survie. Donc il ne réagit pas de manière rationnelle, mais en mode automatique. Donc quand je suis dans cet espace-là, je vais voir après au niveau des pensées, qu'est-ce qui se raconte? J'ai peur de recevoir, qu'est-ce qui se raconte? Donc je me branche sur mes pensées. Qu'est-ce qu'ils vont penser de moi les autres? Donc là, je suis vraiment sur un système de tourner vers les autres. Donc, comme j'ai peur de ce qu'ils pensent de moi, je préfère ne pas recevoir de ce qu'ils ont à me proposer, que ce soit bien ou pas bien. C'est comme si mon système, pour me protéger, il va me dire je te connais pas trop, je sais pas vraiment ce que tu veux, comme je connais pas ton intention, je préfère te mettre à distance, sans prendre le temps de filtrer pour voir si c'est bien ou pas. C'est direct, je ferme la porte. Ok, du coup il y a ça. Je sens que ça bouge dans mon corps en même temps. Je sens que ça remonte au niveau, au niveau des tripes, ça monte au niveau du ventre. Ouais, je sens que ça me demande de respirer. Donc là, je prends le temps vraiment, je décortique avec vous.
Qu'est-ce qui se passe au niveau émotionnel quand j'ai peur de recevoir? Il y a de l'anxiété, il y a du stress, il y a l'envie d'aller se cacher un peu. OK. Du coup, j'entends que ça me parle de comment je suis, posée en moi, affirmée dans ma pleine puissance et quand je suis dans ma pleine puissance affirmée, hem, je n'ai pas peur de recevoir parce que je suis dans mon discernement vibratoire, c'est dans mon discernement de ce que j'ai envie de recevoir, de ce que je suis OK de recevoir dans l'instant et je n'ai plus besoin de, OK, ça me parle de poser ses limites. De poser ses limites, c'est-à-dire que quand je pose mes limites, quand je sais poser mes limites et je suis au clair avec mes limites, je sais ce que je laisse passer, ce que je laisse pas passer. Quand je suis pas au clair avec mes limites, comme je sais pas ce que je laisse passer ou pas, je préfère carrément fuir avant de laisser passer quelque chose. Donc là, je suis plus en lien avec ce qui est juste pour moi. OK. Donc je reste toujours avec ce qui est au niveau de corporel. Et du coup, je vais visualiser. Donc là, c'est ce qui me vient. Après, vous pouvez visualiser quelque chose qui vous fait du bien. Un espace où je suis dans ma bulle. J'imagine qu'il y a comme une bulle de couleur autour de moi, qui est mon espace. Ça définit mon espace vibratoire, mon espace énergétique. Mon espace où je me sens à l'aise. C'est comme voilà, mon espace où c'est ma bulle. On rentre après dans ma bulle. Et donc, je pose ma bulle. Et il y a une bulle, j'imagine une bulle plus grande autour de moi. Et dans cette bulle-là, il y a tous les gens que je laisse rentrer quand je sens que c'est juste pour moi, quand je sens que leur intention est bienveillante. Je les laisse rentrer dans cette bulle, dans cette grande bulle qui n'est pas la première bulle dans laquelle je suis. Quand j'apprends à recevoir, en tout cas c'est ça qui me vient, quand j'apprends à recevoir des gens, j'apprends à accueillir ma propre valeur. Donc savoir recevoir, c'est savoir reconnaître sa propre valeur. C'est ça de quoi ça résonne pour moi. Parce que comme je visualise assis dans ma bulle et autour de moi, toutes ces personnes assises, c'est comme s'ils me partagent ce que... Dans recevoir, ça peut être recevoir un compliment. Hein. Donc j'apprends à recevoir, ça peut être recevoir un compliment. J'apprends à reconnaître ma valeur, ma beauté, mes talents, mes arts. Quand j'apprends à reconnaître ma valeur, j'apprends aussi à recevoir du soutien, de l'argent, du matériel. Qu'est-ce qui peut être en lien dans cet espace de recevoir, naturellement. Je me pose avec ça. Et là, j'imagine, c'est ce qui me vient, une magnifique fleur de lotus au niveau de mon chakra racine, en tout cas au niveau de mon bassin et de mon sacrum, ou de mon plancher pelvien, une magnifique fleur de lotus qui s'ouvre. Et je reste avec ça. Voilà, je respire avec. En tout cas, la respiration se fait toute seule. Je sens que dans mon corps s'actualise. C'est-à-dire que mon corps actualise cette mémoire en moi qui était « j'ai peur de recevoir ». Et je visualise que les gens me tendent quelque chose. Ça peut être un compliment, un présent, quelque chose. Et je reste dans mon centre, alignée, et j'accueille. C'est en tout cas, toutes ces personnes me tendent quelque chose. Et j'accueille en fait. C'est comme si au niveau vibratoire, au niveau de mon plexus, ça s'ouvrait. Qu'il y avait quelque chose qui apprenait à recevoir, comme un cercle, une spirale qui tournait comme ça, et qui apprenait à recevoir ça. Plus de se couper de cette énergie de vie, parce que recevoir, c'est une énergie de vie qui permet d'être dans ce donner et recevoir, qui est un couple énergétique, c'est-à-dire que donner et recevoir, c'est la même face, c'est les deux faces d'une même pièce, donc qui œuvrent ensemble. Donc j'apprends avec ces espaces-là. Ok. Ça circule, l'énergie se remet à circuler, parce que tous les espaces qui sont en crispation, en tension, c'est l'énergie qui est coupée, l'énergie de vie qui est coupée. Et là, je me mets dans cet espace où l'énergie recircule à nouveau. J'apprends à recevoir. Ok, voilà, c'est encore un autre espace en moi. Je sens la respiration qui vient naturellement, parce que c'est en train dans mon corps de circuler. Émotionnellement, ça me touche, donc l'émotion change aussi. J'ai envie de pleurer, en fait. Là, c'est plutôt la... Waouh, apprendre à recevoir, j'ai des frissons sur le corps. Donc je suis tout le temps en lien avec ce qui se passe dans mon corps, dans mes émotions, dans mes pensées. Dans mes pensées, ça se dit, est-ce que ça va aller si je reçois?
Est-ce que c'est pas trop difficile de recevoir? Est-ce que j'ai l'espace pour recevoir? Ok. Et là, juste pour sécuriser mon espace intérieur je peux pas passer de je suis complètement fermée à je suis complètement ouverte parce que ça serait trop violent pour mon système intérieur. Je passe alors de ok, je reçois un tout petit peu, je referme mon espace, je vois comment c'est pour moi. Je reste avec. J'indique à mon système que tout va bien. Mon corps, mes émotions, mes pensées, tout va bien quand je reçois. C'est joyeux même. Je goûte à la saveur de recevoir. Je goûte à la saveur de recevoir. Un talent, juste un, par exemple, ou un compliment. On me donne un compliment, je reçois ce compliment. Pas un compliment qui est c'est qu'est-ce que j'ai fait qui a pu contribuer à quelqu'un. Est-ce que c'est parce que j'ai dit quelque chose, parce que j'ai tendu une main, parce que j'ai fait un sourire à quelqu'un dans la rue, que ça a contribué pour lui ou pour elle et que ça l'a aidé parce qu'il y avait des pensées négatives et ça l'a aidé à voir les choses autrement. J'accueille que ce que je suis, ça peut contribuer. Quand j'accepte de donner, ça me demande d'accepter de recevoir. Que ce que je suis, c'est pas je donne et je me débarrasse et je me ferme, c'est je donne et je reçois. C'est un mouvement qui va ensemble, ils ne sont pas coupés l'un de l'autre. Je reste toujours avec ce qui est présent et je vous décris en même temps le processus. Et alors là, c'est un chant qui me vient. Je laisse faire vraiment parce que tout est précieux, c'est une médecine, le chant. C'est comme un chant d'accueil et de bénédiction de qui je suis. Et je laisse circuler parce que ce chant, c'est aussi une guérison, un espace de guérison, de libération. Parce que dans ma voix, c'était bloqué au début, ça me serrait au niveau de la gorge. Et là, ça s'ouvre. Ça s'ouvre et un son qui va sortir. Le son de cette énergie qui circule à nouveau, dans ce donner et recevoir. Et ça me fait des frissons dans le corps. Vraiment d'être à l'écoute de ces trois espaces, de ces trois systèmes et au fur et à mesure de les accompagner avec ce qui nous vient. Ça peut être une image qui nous vient, un son qui nous vient, un mouvement dans notre corps. Parce que le corps, peut-être qu'il va faire « Ok, recevoir, c'est ça ». Si ça devait être un mouvement, recevoir. Donner, recevoir. Recevoir, j'en sens que c'est aussi contenir l'énergie, en tout cas être un contenant de cette énergie de vie qui circule en moi à chaque instant. Être ce contenant de la vie. Donc voilà ce que j'avais envie de vous partager parce que c'est quitter un peu le mode survie quand on vient accueillir nos espaces d'angoisse, de peur, de résistance en nous, c'est quitter le mode survie pour aller dans le mode vie. Et dans le mode vie, c'est le mode jouissance, c'est le mode réalisation, c'est le mode harmonisation. On vient œuvrer en harmonisation avec tous les êtres de la Terre. C'est faire la paix en soi, c'est faire la paix. Parce que c'est incarner ce changement que l'on veut voir dans ce monde. Voilà. Donc c'était vraiment ça que j'avais envie de vous partager. Prendre un exemple. Vous pouvez refaire cette vidéo, mettre pause à des moments donnés, ou prendre des notes évidemment. Moi j'accompagne aussi en groupe et en individuel aussi avec cette technique pour aider, avec cet outil en tout cas, c'est pas une technique mais c'est un outil qui vient prendre en compte l'être dans sa globalité et de soutenir à cette libération et à cette émergence de nos systèmes qui soient au service de notre être. C'est-à-dire que notre système corporel il est au service de notre être et de notre essence. Notre mental il est au service de notre être. Notre émotionnel est au service de notre être. Et c'est plus notre être qui est au service de nos pensées. Ce n'est plus notre être qui est au service de nos émotions. C'est plus notre être qui est au service de notre corps. Parce que quand c'est notre être au service de nos émotions, on va faire des yo-yo un peu parce que les émotions elles bougent beaucoup. Mais quand nos émotions sont au service de notre être, c'est-à-dire que nos émotions elles circulent. C'est normal d'avoir des émotions. Mais on ne laisse plus prendre les commandes. On reste maître en soi-même, on reprend les commandes de sa vie en fait. On devient le capitaine à bord de son navire. Et c'est ça qui est beau, qui est magnifique. Et c'est aussi ça valable pour nos pensées. C'est-à-dire qu'on ne se définit plus par nos pensées,
qui circulent en nous. On ne s'identifie plus à nos pensées, mais on sait que nos pensées, elles sont là, et on les accueille et on les laisse passer. Et c'est OK. On permet comme ça de libérer des mémoires quand on se pose dans les espaces de contraction et qu'on les accueille en étant en lien et pour ouvrir l'espace et libérer ce qui a besoin d'être libéré, d'accueillir tous ces mouvements en soi qui ont besoin d'être accueillis avec beaucoup, beaucoup de tendresse et d'amour. Quand je me pose dans cet espace-là, c'est avec beaucoup de bienveillance. C'est important, je ne t'ai pas précisé au début, mais c'est avec beaucoup de bienveillance et d'amour que je fais ça. C'est-à-dire que c'est comme j'ouvre un espace et je dis ok, avec beaucoup d'amour, je vais aller rencontrer ce qui se vit en termes de pensée, en termes d'émotions, en termes de sensations physiques, et je vais être présente à moi-même pour ça. Alors des fois, en fonction des mémoires que l'on a, des blessures, on a des blessures des fois tellement intenses et tellement profondes qu'on n'a pas l'espace d'y aller tout seul, parce que ça se ferme tout de suite, c'est hyper contracté, et c'est ok, à des moments donnés, c'est là qu'on se dit qu'on a besoin du coup d'aller se faire accompagner, et puis à des moments donnés, avec cet outil, sur certaines choses, on va pouvoir commencer à libérer, enlever une couche après l'autre, pour déjà se sentir beaucoup plus posé, et se sentir plus serein, plus calme en soi, et vraiment plus ancré en fait, pour traverser ce qu'il y a à traverser à l'extérieur. Le chaos extérieur ne va plus venir raviver notre chaos intérieur, parce qu'on aura apaisé beaucoup de choses en soi. Sera sorti du système de survie qui va être en permanence agité. Ça veut dire que notre système de survie est toujours là, parce que quand tu auras besoin, mais qui va s'activer que dans des moments où il y a besoin juste d'être en mode survie, et pas quand on a de la nourriture dans son frigo, on a un toit sur la tête. Et donc là, il n'y a pas de mode survie, de besoin qui soit activé en fait. Donc on va revenir dans des espaces de connexion à soi beaucoup plus paisibles, et de relation à l'autre et de relation au monde de manière beaucoup plus paisible. Et c'est ça qui va prendre soin de soi, des autres et de la vie. Voilà ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. N'hésitez pas à commenter, à partager, à liker, et j'aurai beaucoup de joie à lire vos retours de comment c'est pour vous. Prenez bien soin de vous, je vous envoie tout plein d'amour et je vous dis à tout bientôt. Merci.